À la Starac, vivez, chantez avec Cofidis. Vibrez au son de la Star Academy avec les Walkman vidéo de Sony. Savourez la Star Academy avec les dosettes L'Or Cappuccino Gourmand de Maison du Café. Avec les bonbons Halls, une bouffée d'air frais souffle sur la Star Academy. Halls. Voilà, il est près d'1h du matin, vous êtes en direct sur TF1, c'est le coup d'envoi de la Star Academy, 7e édition, une nouvelle génération, un niveau très haut, un niveau artistique incontestablement intéressant, un nouveau jury, on a vu Passy, on a vu Yvan Cassard ce soir. Si je dis madame la directrice juste après Alexia, est-ce que vous êtes déjà dans cet état d'esprit ? Non, je suis pas. Non, on a trouvé un petit terme avec Alexia. C'est, je suis son petit bras gauche. J'aime bien l'image. Mais concernant ce que vous avez vu ce soir artistiquement parlant, il y avait des choses. Je suis agréablement surprise et j'ai hâte d'être à demain et j'ai hâte de commencer à travailler avec eux parce qu'on a vraiment, je crois, affaire à une très très belle saison. Et voilà, je crois qu'on est tous d'accord. C'est une belle surprise à laquelle j'ai assisté ce soir. Nous aussi, en tout cas, juste avant de nous connecter avec Damary Lélis et vivre avec nos 17 académiciens l'arrivée dans leur nouvelle maison, dans leur nouvelle, on va dire, faculté académique, puisque on a vu, l'émission s'est émancipée, la conscience aussi de ceux qui ont passé le casting. On est plus dans une logique de fac, quasiment, où chacun va travailler selon ses envies, selon sa veine artistique et selon son inspiration. Auparavant, vous voulez qu'on revive ensemble l'instant où ils sont arrivés, ils ont mis le feu sur le plateau ? Ça vous branche ? La Starac 7 et le nouveau casting, c'est comme ça que ça a commencé. Et on commence avec Claudia, 19 ans de la région lyonnaise. Quentin, 19 ans, il vient du Var. Claire-Marie, 20 ans, elle vient de Dijon. Antoine, 17 ans, La Réunion. Il y a Yael a 17 ans, elle vient de l'Oise. Dojima, 23 ans, de la Sarthe. Alexandra, 17 ans, Essonne. Mathieu, tout juste 20 ans, le Val d'Oise. Noémie vient de Toulon, elle a 21 ans. Jérémy est un Parisien, tout juste majeur, 18 ans. Eva, les Bouches-du-Rhône, dans son regard, elle n'a que 17 ans. Pierre, Paris, 26 ans. Lucie, 17 ans, Vaucluse. Il s'appelle Sévan, il a 22 ans, il est parisien. Alexia, 25 ans, elle est marseillaise. Bertrand a 35 ans, il est parisien. Et Maureen a 25 ans, elle vient de Montpellier. Voilà les jeunes artistes qui vont vous accompagner tout au long de ces 4 mois, qui vont chanter avec les plus grandes stars françaises et internationales, qui vont faire le show. Ils ont, c'est sûr, des acquis, une facilité vocale, artistique, mais il va falloir reconstruire, aller chercher autre chose, proposer, être dans l'émotion pure et non pas comme l'a dit Passy ou Yvan Cassard dans la copie ou dans l'illusion. Là, ce soir, ils vont faire la fête, ils vont se reposer, mais demain on va commencer vraiment à travailler et aller chercher ce qu'ils ont au fond d'eux-mêmes. Comment ça se passe quand ils arrivent au château ? Premier soir, ils connaissent l'émission par cœur. Ils sont très initiés, ils savent où est la cuisine, ils ont déjà choisi leur lit quasiment. Sauf que cette année, on a changé beaucoup de choses. Alors, cette année, on a changé énormément de choses. C'est une décoration extrêmement élégante, dans des tons effectivement très bruts. Mais surtout pour eux, pour en parler souvent avec eux, une fois qu'ils sont rentrés, ils ont beau connaître l'émission, et ils ont l'impression de passer derrière l'écran, comme si vous connaissiez un film par cœur. D'un seul coup, vous êtes avec vos héros favoris, ouais. Et c'est quelque chose de très fort pour eux. Il leur faut quelques jours pour assumer ça. Et à terme, ils oublient les caméras. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils soient juste eux-mêmes. Voilà, tout simplement. Alors, voici quelques images en exclusivité ce soir en direct sur TF1. À quoi ressemble le château ? Eh bien, pour cette 7e édition
de la Star Academy, le château de Damary-Lélis fait peau neuve. Il a été entièrement redécoré pour accueillir nos 17 étudiants. Au programme, des matériaux bruts comme le bois ou le béton pour une ambiance très design inspirée d'un célèbre palace new-yorkais. Pour vous, en avant-première, voici une visite guidée sur mesure. On commence par le rez-de-chaussée. Et tout d'abord, la cuisine où les étudiants préparent chaque soir leur dîner. Vous le savez, 2 fois par semaine, une liste de courses est mise à leur disposition. Juste à côté, le foyer, pièce capitale dans la vie de nos étudiants. C'est là précisément qu'ils pourront se reposer, mais aussi répéter autour du piano et de la console de musique. Et c'est là aussi qu'auront lieu les débriefs du Prime avec Rafi. Alors, autre nouveauté cette année, et pas des moindres, la création d'un studio. Cette pièce sera dédiée aux séances photo, au stylisme. Et nos étudiants pourront y mettre au point les tenues qu'ils porteront pour être à l'aise sur les primes. Direction maintenant, le premier étage. Voici, mesdames et messieurs, le lieu de toutes les confidences. Avec la célèbre salle d'interview où les académiciens nous feront partager tous leurs espoirs, leurs coups de blues, mais aussi dès ce soir, leurs toutes premières impressions. Cette année, c'est fini les chambres filles-garçons séparées, hein. Les unes et les autres devront se partager 2 chambres mixtes, la même salle de bain ainsi qu'un dressing collectif. J'espère qu'ils vont ranger. Le meilleur pour la fin, le lobby situé entre les 2 chambres. Il est équipé d'un téléphone où les étudiants pourront, comme vous le savez, pouvoir appeler leurs proches à raison d'une petite minute quotidienne. Direction le jardin où 2 terrasses ont également été aménagées, l'une située devant la cuisine, l'autre devant le foyer, conçu comme une sorte d'espace de détente. Et du lieu de vie des étudiants aux salles de travail, au château, il n'y a qu'un pas, hein. Tout est prêt, on a tout prévu et on commence avec la salle de chant. C'est ici que se dérouleront les cours de Richard Cross. Rodé, gonflé à bloc, Richard, les évaluations, mais aussi les répétitions du Prime avec Mathieu Gonette ou Jasmine Roy. Un peu plus loin, face au château, regardez bien, c'est là que s'élève le fief de Kamel Ouali, la salle de danse, qui bien entendu accueillera aussi les cours de sport de Christophe Pina. Le théâtre a quant à lui été totalement refait. Il servira pour les cours d'expression scénique, de développement personnel, mais aussi pour les autres matières à option. Voici, à quelques mètres, le studio d'enregistrement qui permettra aux étudiants entourés d'une équipe de professionnels de travailler sur les albums, les différents disques de la Star Academy. Et puis enfin, c'est dans cette salle, la salle de musique, où les étudiants se retrouveront chaque jour pour réviser, se détendre en musique, s'il vous plaît, créer, improviser, écrire. Il ne manque plus que, dès ce soir, dans une poignée de secondes, notre 7e promotion de la Star Academy découvrira le nouveau visage du château. Alors, mais que se passe-t-il à Damary-Lélis? On m'informe que le bus est en train d'arriver. Est-ce que vous entendez? C'est toujours un grand moment. Quand on entend les roues comme ça crisser, quand on arrive. Attention, c'est bien la chevelure de la directrice. Alexia Larojoubel les accueille. On découvre les images. Et c'est Quentin, Antoine. Bonne soirée. Suivi de Claire-Marie. Le sourire qui arrive, les premiers sur place. Voilà. Bienvenue à Zéma. C'est les cours ce soir. Vous nous écrivez des chansons aussi. Pourquoi moi j'ai froid? C'est ce bruit-là. J'ai ma guitare. Nous sommes écoutés. Merci. Coucou. C'est trop de la balle. Oui. Salut. Belle décoration, mes amis. Ça va, Jérémy, tu devrais prendre un pull, il fait un peu froid hein, quand même. Ah ouais? Moi, je veux savoir c'est quoi ici? Parce qu'il fait un peu froid. Hein. Un peu froid, ouais. Ça va? Bah approchez-vous quand même un petit peu. Bah, je pense qu'on va les récupérer après. Voilà, ils sont tous là ou pas? Bertrand, c'est par là. Ça va Bertrand? Tu bouges pas. Je pensais que ça me donnait la main. Ah ouais, ça y est, c'est plus jeune, je vais t'aider. J'ai privilégié. Une maison. Eh non, t'es comme les Bah bonsoir. Bienvenue chez vous, hein, dans votre château. Ah bah ouais, c'était une belle performance, c'est vrai. Non, bah je voulais... Hop, est-ce que tout le monde est là? Les amis. Voilà. Alors, je voulais vous dire que vous intégrez votre château, que pour les plus chanceux d'entre vous, vous l'intégrez pour 16 semaines.
que c'est plus, on va dire, cette année une académie qu'une école. Donc il y aura une équipe de professionnels qui sera à votre disposition et qui attend de vous le meilleur pour vous apprendre ce que vous ne savez toujours pas, peut-être, mais ce que vous allez apprendre et perfectionner votre art. Maintenant, Star Academy, vous le savez tous, c'est toujours une compétition. Vous êtes 17, il y en aura un qui partira chaque semaine et il y en aura un seul qui sera récompensé. Voilà, je voulais quand même vous féliciter pour votre prestation sur le Prime. On en a parlé juste avant que ça démarre. C'était comme un saut en parachute. Je trouve que vous avez tous plutôt bien atterri dans l'ensemble. Vous retombez. Pour Lucie. Donc franchement, je sais pas comment vous l'avez perçu. Vous aurez le temps d'en parler avec vos professeurs. Mais c'était une belle performance. Donc la barre est haute. Mais maintenant, c'est un long chemin quand même qui vous attend. Vous allez découvrir le château. Ouais. Donc allez-y et nous on se retrouvera tout à l'heure. Petit gâteau, champagne, c'est magnifique. Maman, courage pour toi. Généralement, les premiers candidats arrivés au château, qu'est-ce qu'ils font, Jasmine? Ils se mettent à jouer de la musique. Ils se mettent à jouer de la musique, ils se mettent à observer tout ce qu'il y a dans le château. Je pense que, comme disait Mathieu, ils rentrent dans un film. Et là, je suis très étonnée de voir leur calme. D'habitude, ils courent, ils se précipitent. Et je pense que c'est très révélateur de la promotion de cette année. Plus mature, plus réfléchi, pardon. Et ils ont envie de découvrir les choses tranquillement. Et là, ils doivent se demander où ils sont. Maureen se pose plein de questions. Bertrand a faim, on l'a vu déjà, il a vidé les petits fours. On monte ou merde? Oui, je pense qu'il va. Viens, on monte. Non. Allez, viens, mec. Allez. Alors, très bien. On va voir comment est-ce qu'ils vont choisir leur lit. Ça va être mixte pour la première fois. Ça va être un peu rock'n'roll. Oh merde, c'est le téléphone. Oh non. Non, 15 minutes, mets-toi, 15. Non, 18. Ah, allô? Il est chambreux. Tu sais, un pep, il me semble. Non, Ah, c'est nickel, les chambres. Les filles, c'est trop beau, les chambres. Je pense que le nom est là-bas. Non, c'est mixte. C'est mixte. C'est mixte? Ah, c'est mixte? Ah, c'est mixte. J'aime bien la réflexion de quelques secondes. Ah, c'est mixte. C'est même pas pour toi. Magnifique. Elle est où la salle de musique? Ah là là. Magnifique. Ok, Lucie, j'arrive. Ça, c'est bien. Lucie, elle a déjà choisi son lit. Elle est comment, Lucie, à la maison, maman? Muriel, prenez un micro, je vous en prie. La maman de Lucie est avec nous. D'enfer. Elle est comment à la maison? Elle a la pêche toute la journée. Voilà. Elle a la forme. Elle a une joie comme ça naturelle. Hein. Oui. Et en même temps, quand elle chante du rock'n'roll, ou elle a une douleur, je sais pas, c'est vous qui lui avez enseigné tout ça? Je sais pas, je fais de mon mieux, mais bon, elle a quand même son truc à elle et c'est ça qui est important. Elle range un peu la chambre, je lui ai demandé tout à l'heure en partant, elle m'a dit Non, là c'est le bordel. Du tout. Ou alors d'un coup, elle va s'y prendre, mais c'est moi qui range. Est-ce que c'est une fille sensible? Elle a quand même que 17 ans. Très sensible. Voilà. Elle se cache un peu derrière cette... Elle a une carapace et elle fait la dure, mais il y a quand même un grand cœur. Vous pensez qu'elle peut aller jusqu'au bout? J'espère pour elle, c'est tout ce que j'y souhaite, qu'elle soit bien dans sa tête surtout, et le reste, ça suivra. Voilà. Ah là, enfin à la maison. Je sens bien. Vas-tu vraiment dormir dans les chambres ou alors est-ce que tu vas rester J'adore le rire de Bertrand. Bon, là, on n'est pas bien. Par contre, là, il fait vraiment froid, quoi. Ah ouais, c'est clair. Ouais. Où sont vos gens? C'est énorme. Like a bidette? Hein, bon. Je suis tenté de dire. Michael, Oh, mais C'est énorme. où est le meilleur ami de Bertrand? Il est là. Il y a plusieurs douches. Et comment dans la vie, Bertrand? En tout cas, il nous a donné beaucoup d'énergie tout à l'heure. Il triche pas, c'est pas son personnage, il est comme ça dans la vie. Hein. Ah ouais, Bertrand, il est dans la vie comme il est sur le plateau, comme il est au château. Il est généreux, il est expressif, excessif, et il a le cœur sur la main. C'est vraiment quelqu'un de rare. C'est quelqu'un de rare. Il prend toute sa dimension quand il chante. Il est généreux, vous avez dit. Ouais. Il pourra vivre
il pourra vivre avec tous les autres sans aucun problème en communauté? Oui, tout à fait. Bertrand est extrêmement sociable. On vient de voir les toilettes. Alors, juste vous dire, ce que vous ne savez pas, c'est que quand on arrive dans les toilettes du château de la Star Academy, il y a tous les mots laissés par ceux qui sont passés. On peut dévoiler quelques slogans. Il y a Nolwenn, Jennifer, elles ont toutes écrit quelque chose, n'est-ce pas? Il y a une petite phrase très de chacun. Alors j'ai pas d'exemple précis en tête. Il y a des phrases très drôles, il y a des phrases un petit peu nostalgiques. Je voudrais justement, en voyant ces images, je pense, parce que j'ai eu beaucoup de nouvelles de beaucoup d'anciens qui sont passés par ce château. C'est leur histoire. Hein. C'est leur histoire. Je voudrais vraiment leur faire des gros bisous et leur dire qu'on pense à eux parce que à chaque nouvelle saison, ils se disent pourvu qu'on nous oublie pas parce que il y a une petite nostalgie qui s'installe chez eux. Et là, j'en ai eu beaucoup au téléphone depuis ces 2 derniers jours. Donc on leur fait plein de bisous. Oda, Nolwenn, Jennifer, tous. Enfin voilà, il y a Georges Alain, Pascal Monod, Emma, la petite Lucie, il y a bon, enfin voilà, tous, on les embrasse. Moi je voudrais, mais on les embrasse bien évidemment, je voudrais interroger Magali Dieu avec un X. Oui, on est plusieurs dans la famille. Vous êtes plusieurs. Eh oui, faut s'y faire. Les dieux de la Starac, c'est l'inspiration et le travail. Hein. L'inspiration, le travail, l'intériorité, beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous allez faire pour les aider à avancer? Bah justement, j'aimerais creuser l'intériorité, j'aimerais creuser la singularité. Ça me ferait, j'aurais gagné mon pari. Si la singularité, c'est la spécificité de chacun. Oui. Celle qu'on essaie de mettre de côté, généralement. Celle qu'on a du mal à sortir, l'authenticité, qu'on pense sortir, et puis des fois, ce sont des clichés. J'aimerais creuser ça. Vous êtes allé au château, vous avez visité, vous êtes rentré dans Non, c'est une grande première. Ouais, parce que vous allez également perdre votre virginité là-bas, vous le savez. Ah bon? Ah bon? C'est pas mal. C'est une nouvelle sensation pour les profs aussi. Bigre. Ah oui. Kamel, pouvez-vous me présenter votre voisin? Bah, moi je connais Edou parce qu'en plus j'ai été son chorégraphe, parce que Edou il va être coach voilà pour le chant, mais il est aussi un super chanteur. Donc il a l'expérience de la scène et je sais, parce que je le connais, qu'il a beaucoup de talent. Donc donne-leur voilà, juste bouge-les et ça sera très bien pour moi, merci. Bonne présentation. Hein. Vous êtes d'où, Edou? Moi je suis moitié espagnol, moitié africain, mais je suis né en Espagne. Una combinación totalmente explosiva, ¿eh? Ah, moi, c'est bien, hein, ton un accent. poquito, hablo como un griego. El profesor de ¿cómo te portes? Ça va y aller, c'est bien. ¿Cómo te portes? Comment te portes? Depende de cómo te portes. Avec Christophe Pina comme prof de sport, on ne peut se porter que bien. Non, mais on va faire tu veux, courir un peu, ouais, c'est bien. Ah, j'entends des notes de piano déjà. Il y a Bertrand qui mange, hein. On ne lui a rien donné sur le prime? Non. Bah, ouais. Bon appétit, hein. Qui est au piano? Quentin, qui a fait une très belle prestation sur la chanson de Prince. Pas facile, hein, à interpréter sans jouer du Prince. C'est pas facile, d'autant plus que Quentin a fait l'expérience de la Starac très récemment. On a dû lui changer sa chanson parce qu'il y avait des petits trucs qui n'allaient pas pour le mettre en valeur. Hier soir encore, il avait une autre chanson en fait. Il avait une autre chanson et on a pris la décision de faire Kiss à 22h hier soir et il s'en est sorti merveilleusement bien. C'est un vrai showman. C'est un showman, et comme il a dit, c'est quoi? C'est l'originalité, hein, avant toute chose, il a dit. Une chaussure blanche et une chaussure noire. Je pense que ça va plus loin que ces deux chaussures. Oui. Sincèrement. C'est une histoire de dualité au fond de lui-même. Non, ne dites rien, docteur, ne dites rien. Je viens d'apprendre des cours, Magali. Qui est de la famille ou de l'entourage de Quentin ce soir avec nous? Monsieur, je vous en prie, prenez un micro et présentez-vous. Thomas, le meilleur ami. Bonsoir. Parlez-nous un petit peu de Quentin. C'est quelqu'un de créatif, surprenant,